Bonjour à tous. Mwaramutse mwese. Nous allons aujourd'hui faire un premier cours sur l'introduction à la Bible. Uyu munsi tugatwiga icigwa ca mbere kivuga intangamarara ijanye na Bibiliya. Alors, je vais vous donner quelques notions que vous devez bien connaître, Ngira ndababwire inyigisho zimwe zimwe musa kumenya qui sont vraiment ce qu'on appelle indispensables, zankenerwa cane qui vont vous permettre de vous introduire au livre le plus merveilleux de l'univers. zizobazana ukumenya igitabo ca mbere ciza kiri mw'isi, La parole de Dieu, ijambo ry'Imana que l'on appelle aussi couramment, bien sûr, la Bible. twita cane cane Bibiliya. Donc, je vais vous expliquer des choses très très simples, Ndabasigurira ibintu vyoroheje mais cane, il faut vraiment bien suivre. ariko mukurikire neza. Si vous pouvez prendre quelques notes sur un cahier, c'est très bien. Mushobora kwandika ahantu mw'ikaye vyobabera Vous vyiza pouvez kurusha. demander à votre responsable aussi peut-être de revoir les vidéos que vous voyez. Murashaka no gusaba uyu abarongoye kugira ngo musubire murabe neza aya mavideo turiho Vous avez besoin de muratubona. répétition sur ces vidéos. kugira ngo musubire muzimenyereze Parce que muzirabe ce kandi sont des vérités qui sont très importantes, kuko ni ukuri gukomeye cyane rwose qui sont simples. On va vraiment faire les choses très très simples. tuzokwiga ibintu vyoroheje cyane Parce que j'ai remarqué qu'avec les chrétiens, kuko narabonye yuko hamwe n'abakristu souvent ils compliquent les choses, rimwe na rimwe hari abagoresha les ibintu prédicateurs aussi. n'abavugabutumwa kenshi Alors finalement, on s'aperçoit que la vie devient de plus en plus compliquée finalement. ugasanga rero ubuzima buriko burabugira ubugoye gusumba Alors qu'en fait, c'est simple. ariko bworoshe cyane. Donc on va apprendre à aborder la Bible d'une façon très simple. Rero tugomba kurabira hamwe nyene Bibiliya twoyigako mu buryo bwiyoroheje. Donc vraiment, ça s'appelle un cours d'introduction. Rero ni intangamarara yo kuri izi nyigisho. J'espère que vous êtes heureux, c'est comme si vous étiez à l'Institut biblique. Nibaza yuko bibanezereje kuko bisa nuko muri mu ishure rya Bibiliya. Donc on va voir comment aborder la Bible. Turabire hamwe nyene umuntu yosoma Ça sera Bibiliya. la première chose que nous allons voir. Ico nico dutangurirako. Ensuite, on va voir pourquoi Dieu a voulu la Bible, la parole de Tuje Dieu. turabira hamwe n'igituma Imana yashatse kuduha Bibiliya nk'ijambo Ensuite, on va ry'Imana. voir comment est constituée la Bible, parce qu'il faut savoir se repérer dans ce livre. Tuje turabira hamwe n'ingene umuntu yoshobora kwitora ariko arasoma Bibiliya. Puis on découvrira comment Dieu a ce qu'on appelle inspiré des personnes Tubonere hamwe ingene Imana yahumekeye abantu bamwe bamwe pour vraiment découvrir un petit peu pourquoi cette Bible qu'on a dans les mains, c'est la bonne Bible. kugira ngo tujye tumenya igituma twokwizera ko iyi Bibiliya iri mu ntoki zacu Et qu'il n'y ari en a ukuri pas d'autre. kandi ko atayindi Et qu'on iriho peut rien en ôter et rien en ajouter. kandi ko atana kimwe twoshobora gukuramwo canke ngo dushiremwo. Ne vous faites jamais rouler avec des fausses personnes, des faux serviteurs de Dieu, Rero ntimuze mwigere muhendwa n'umunsi n'umwe n'abantu b'abavugabutumwa batari ou ce bo, qu'on appelle des sectes, des groupes bizarres, abantu bagendera mu bintu by'uturwi tutari two, qui essaient de vous dire ah, moi j'ai reçu une révélation spéciale qu'on va rajouter à la Bible. bakubwira ngo ntewe naronse iyindi nyigisho ikomeye yo kongerereza Bibiliya. Non, nous allons voir que la Bible est complète. Turaza kubonera hamwe yuko Bibiliya yikwije yonyene. Alors, d'abord, on va voir une première chose très simple, Rero ikintu ca mbere kiyoroheje c'est dutangurirako que la Bible, nuko iyi Bibiliya elle est constituée de livres. Ce qu'on appelle. igizwe n'ibitabo bitandukanye. Par exemple, il y a les psaumes. Hariho nk'amazaburi, Vous avez le prophète Jérémie. hariho mu bwishwa Yeremiya, Vous avez l'évangile Allez, selon oh. saint Matthieu. ubutumwa bwiza bwa Matayo, Les Luc, Marc. hariho Luka, Mariko, Puis vous avez certains livres où il y a un devant ou un deux devant. Par exemple, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. hariho ibitabo bigizwe n'ibitabo bibiri nk'akarorero abanyekorinto ba mbere, abanyekorinto ba kabiri. Donc nous découvrirons que la Bible est constituée de 66 livres. Rero turabonera hamwe yuko iyi Bibiliya igizwe n'ibitabo 66. On va en parler un peu plus tard. Turaza kubivuganako mu kanya kaza. Alors d'abord, il faut savoir comment est constituée cette Bible. Alors on a des livres, on a dit Rero 66. twavuze yuko iyi Bibiliya ikozwe n'ibitabo 66, Et il y a ce qu'on appelle les chapitres. hanyuma hakaba n'ibigabane by'ibyo bitabo. Donc c'est comme un pain. Si on a un pain, on peut le couper en tranches. Nico kimwe nuko wogira umukate umwe hanyuma umukate ugasanga urakataguye Et voilà, donc la Bible, pour qu'on se repère plus facilement, kugira ngo vyorohe ko umuntu ayisoma vyoroshe. on va avoir le nom du livre qu'on va nommer. Urabona nk'igitabo ugomba gusoma izina ryacu, Ensuite, on donne le chapitre, hanyuma ugaca usangamo ikigabane ca mbere le nk'akarorero, numéro du chapitre, donc, ikigabane kigira kangahe, et après on va donner le verset. hanyuma agaca guhereza n'umurongo. Alors, on va apprendre aussi Tujya turabira hamwe kandi à faire les choses qu'on appelle
en abrégé, c'est-à-dire les livres. tujye turabira hamwe n'ivyo bitabo Par exemple, on va prendre des livres de l'Ancien Testament. turosobeye hamwe nk'akarorero ibitabo byo mu isezerano rya Et kera. puis, je ne sais pas quel est le nom le plus long d'un livre dans l'Ancien Testament. sinzi kumbure igitabo gifite izina rirerire ngaha mu bitabo by'isezerano rya Mais kera. bon, par exemple, on va prendre les psaumes. Reka dufate nk'akarorero k'amazaburi. Alors, psaume, vous pouvez écrire en français psaume, P-S-A-U-M-E-S. murashobora kubyandika mu gifaransa nk'uko yavuze bitwa psaume mu gifaransa ariko mu kirundi yitwa amazaburi. Bon, et puis Zabouri, c'est pareil, ça va être un long. On peut mettre Zabouri 12, verset 4, par exemple. zaburi rero igizwe n'ibitabo n'imigabane bitari bike. urashobora gusanga zaburi ya 12 umurongo wa 5. Mais il y a quelqu'un qui a eu des idées. ariko hari umuntu yagize ivyiyumviro. Alors, il a fait ce qu'on appelle des abréviations. yaciye afata ibintu C'est-à-dire, acishije bugufi majambo. voilà, exactement. On a, dans votre Bible, alors regardons, on va rero la muri Bible en bibiliya Théorie. yawe utanguye hariya utangurira ku mpapuro za mbere. Moi j'ai une Bible en français, uba ufite bibiliya y'igifaransa natwe dufite et il y a ikirundi. ce qu'on appelle des abréviations. urabona amajambo ibitabo byo mu isezerano rya kera Alors, uko bikurikirana. Justement, c'est pratique pour écrire, quand on écrit des versets. iyo uri kurandika rero imirongo biroroshe kugira ngo uzurandika nk'uko bagiye bandika. Par exemple, si je regarde Évangile selon Matthieu, uravye nk'akarorero igitabo cyanditswe na Matayo, eh bien, souvent on va mettre MT. baca bandika gusa me na a na te urupapuro. Vous voyez, c'est plus court. baca bandika utuntu dutoyi kugira ngo Ça, c'est byorohe. quand on écrit, par exemple, qu'on prend des notes. iyo uri kurafata amanote nk'akarorero ku ikaye yawe C'est plus pratique. bica bikorohera ukandika mate gusa Matayo. Donc, par exemple, pour écrire Matthieu 28, verset 1, bakubwiye bati wandike Matayo 28 umurongo wa mbere, eh ben, je raccourcis, je peux mettre MT, par exemple. we baca yandika me na te gusa ariko Ou, natwe twandika ou parfois, on peut mettre aussi, comment on dit, MAT. nk'uko gashobora no kwandika nko mu kirundi me na a na te. Voilà, un petit point juste à la fin. ugaca ushirako akaburungu Et on va mettre 28, ugaca wandika 28, deux petits points, ugaca ugira utuburungu tubiri, et par exemple 2 pour le verset. ugaca ugira umurongo wa kabiri nk'akarorero. Voilà, donc c'est pas compliqué. si ibintu bigoye. Par exemple, si je dis évangile de Jean, mvuze nk'akarorero ubutumwa bwiza bwa Yohani, je regarde, Jean, c'est J-N. ndaraba ibyandiko français. muri Yohani iwacu mu kirundi handitse yo gusa. Yohani ye na o na he ugaca ushirako akaburungu. Voilà, donc si je veux dire Jean 3,16, mvuze nk'akarorero nti Yohani 3:16. j'espère que vous connaissez Jean 3,16. ndazi neza ko muzi uwo murongo ngene uvuga. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga umwana we w'ikinege. etc. On connaît ce verset. uwo murongo ndazi ko mwese muwuzi. Donc Jean, on va noter JN en français. mu kirundi mu gifaransa ngo bandika je na n, ariko mu kirundi bandika ye na o na he. Voilà. Et après, on va mettre 3 pour le baca chapitre. bandika igice cya gatatu Deux petits points. utuburungu tubiri 16. 16. Regardez sur votre écran, les références sont mises comme ça. murashobora kubona kuri ekara yanyu ingene babishizeko. Donc vous avez compris que si on veut écrire une référence biblique, rero murabona yuko ugomba kwandika umurongo muri bibiliya on met donc d'abord le nom du livre, urashiraho izina ry'igitabo uri kurasomamo, raccourci, ce qu'on appelle l'abréviation, ukagifata gifashe mu bugufi ucaciye bugufi nk'uko et babigeze regardez dans les premières pages de votre Bible, vous avez ça. ushobora kuraba mu ntango z'Bibiliya yawe ngene Je ne bavyandika. sais pas comment vous appelez ça en Kirundi. aha anye baravuga ngo ni ibitabo, bavuze ngo ni ibitabo uko bikurikirana mu kirundi. Voilà, donc à partir de ce moment-là, on écrit le nom du livre en abréviation, ugaca wandika rero ico gitabo ugomba gusomamo mu majambo make, le numéro du chapitre, nimero y'igice ugomba gusoma, deux petits points, utuburungu tubiri le verset. n'umurongo. Voilà, j'espère que vous avez compris. nibaza ko On va mwabitahuye. donner un dernier exemple. reka tuha akandi karorero ka nyuma. Par exemple, le premier livre de la Bible s'appelle la Genèse. nk'akarorero igitabo ca mbere ca Bibiliya citwa Itanguriro. Alors, la Genèse, par exemple, en français, on va mettre G-E. mu kifaransa bo bandika ngo je, ariko mu kirundi natwe twandika ngo ita gusa bashirako akaburungu. Et après, comme d'habitude, on met le chapitre. Par exemple, Genèse chapitre 12, je mets 12. nk'ugomba kwandika Itanguriro 12 uca wandika ita akaburungu 12 Deux petits points. utuburungu tubiri. Par exemple, verset 1. nk'akarorero ugaca wandika umurongo wa mbere. Alors, si je veux Genèse 12, 1, je regarde. Genèse, je sais que c'est le premier livre de la Bible. ndazi neza yuko Itanguriro ari igitabo ca mbere ca Bibiliya. Ensuite, je cherche 12. ugaca urondera rero 12 aho hatumbereye. Et puis ensuite, on va trouver le verset 1.
ugaca usanga noneho umurongo wa mbere ukawubona. C'est comme ça qu'on va se débrouiller pour se repérer dans notre Bible. Uko niko muzogenda mumenyera kwitora muri iki gitabo cyitwa Donc Bibiliya. c'est simple. Biroroshe rero. Livre, chapitre, verset. Igitabo, igigabane n'umurongo. Voilà, j'espère que vous avez compris. Nizeye ko Et si vous mwabitahuye. n'êtes pas habitué à cela, ben, exercez-vous. Agasanga mutarabimenyera rero ntaco muzogenda Vous prenez buke les buke. premières pages de votre Bible, Mwakire vous regardez les abréviations, musome mu mpapuro za mbere za Bibiliya yanyu, Vous cherchez. murabe angene vous bikurikirana. avez le numéro de page en face, Uca ubona n'inumero y'urupapuro aho ico gitabo kiri, vous cherchez, uca uharondera, et puis vous mettez le chapitre et le verset. uca wandika chapitre ya mbere canke ikigabane ca mbere, umurongo ugira kangahe ukeneye. Donc voilà, déjà ça c'est une première chose que vous devez savoir quand vous abordez la Bible. Ubwo rero nibwo buryo bwa mbere muzakubanza kumenya iyo uriko urasoma Bibiliya. 66 livres, N'ibitabo 66 divisés en chapitres. bitandukanijwe mu bigabane. Les chapitres ont des versets. Ibyo bigabane navyo bikaba bigabanije mu bice, On mu- note- mu mirongo. On note avec des abréviations. Rero uriko uravyandika wandika amajambo magufi magufi y'ivyo bitabo, On met le chapitre, ugaca ushirako ikigabane, 2 petits points, utuburungu tubiri, et on met le verset. ugaca ushirako umurongo. Voilà, ça c'est une chose, j'espère, qui est acquise pour vous. Je nibaza yuko ico muhejeje kubitahura kandi Mais vous mucumvise. devez chercher dans vos Bibles. Il faut fouiller dans la Bible. Ariko muze murondera muri Bibiliya Au zanyu. début, moi je sais que c'était très compliqué. Ah, quand j'ouvrais la Bible, j'étais perdu. Je ku bwanje ngitangura gukizwa byarangora cane gose kugira ngo nitore muri Et Bibiliya. puis j'ai commencé à la lire, à la méditer, Ariko mu nyuma ntangura kuyisoma no kuyiyumvirako, à kuyirimburako, l'étudier, kuyiga by'ukuri. parce que je voulais savoir ce qu'il y avait dans ce Kuko livre naragomba merveilleux. kumenya cyane ibyanditse muri kino gitabo. Quand on est sauvé, Iyo ukijijwe on a envie de savoir qu'est-ce qu'il y a du premier verset au dernier verset. uba ukeneye kumenya ngo mbega guhera mu ntango mu gushika mu iherezo harimo iki, Et on veut la comprendre, ukaba ugomba kuyitahura, pas seulement la lire. si kugisoma gusa. Et justement, on va aborder comment petit à petit la lire, Urakwiye kumenya n'ingene wogisoma puis la méditer. ukakirimburako. Alors maintenant, je vais vous expliquer la notion, ce qu'on appelle du temps. Ubonye rero ngira ndabasigurire ikijanye n'umwanya. Parce que voilà, j'ai une Bible, j'ai 66 livres. Ngiki ndafise igitabo ndafise Bibiliya irimo ibitabo 56. Ça commence par Dieu qui crée les cieux et la terre. Bitangurira aho Imana ivuga ngo uhoraho Imana arema ijuru n'isi. Et ça se termine par des choses merveilleuses, incroyables du ciel. Bica biherera mu bintu byiza by'igitangaza bivuga iby'ijuru. Ça, c'est l'Apocalypse. Ibyo byahishuriwe Yohani. Et donc, entre-temps, je me dis, mais bon, là-dedans, on me parle d'Abraham. Aha anye muri kino gitabo baratubwira iby'umugabo yitwa Aburahamu. Mais Abraham, il a vécu quand? Mbega Aburahamu yabayeho ryari? Il a vécu à l'époque des Belges Mbega yoba yabayeho mu gihe cy'Ababirigi aho hirya y'ejo, ou des Allemands? canke Abadagi ku Badagi? Non, Oya, bien avant. yabayeho imbere cyane. Il a vécu avant Jésus ou après Jésus? Yabayeho imbere na Yesu yuko aza ku isi. Je dois le savoir. Uteza kubimenya rero. Voilà, donc je vais vous donner des notions simples. Ngomba kubabwira rero amajambo ngenderwako. Alors, on va commencer du plus facile. Reka duhere ku vyoroshe. Alors, notez bien une chose. Mumenye iki neza. Entre nous aujourd'hui Hagati yatwe no munsi et quand Jésus est venu, n'igihe Yesu yaza, il y a environ, je dis bien environ, hariho tugereranije 2000 ans. imyaka ibihumbi bibiri. D'accord? Donc ça, c'est facile. Ico kiroroshe. On est en l'an, là, quand on enregistre, on est en l'an 2017. Uno munsi turi mu iki gihe turiho turashiraho amavideo ni mu bihumbi 2017. Donc on sait qu'il y a environ 2000 ans entre nous et Jésus. Rero tugira tuti hariho imyaka yababa ibihumbi bibiri guhera Yesu aje. Alors maintenant, on doit se poser des questions. Rero twokwibaza ikibazo. Parce qu'on a des personnages bibliques dans lesquels on doit apprendre à se repérer. Rero hariho abantu babayeho muri kahise two kwisunga cyangwa tworabiraho kugira ngo twitore neza. Alors, on sait que Jésus, c'est à partir des évangiles. Rero Yesu atangura kuvugwa guhera mu butumwa bwiza. Jésus, c'est le Nouveau Testament. Yesu atangura kuvugwa mu isezerano rishasha. Donc c'est merveilleux. Ni byiza. Mais devant tout ça, avant, jusqu'à la Genèse, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ariko imbere yuko dushika mu isezerano rishasha hari ibintu byinshi byabaye guhera mu itanguriro. Alors comment se repérer? Mbega umuntu yokwitora gute? Alors nous allons découvrir Turabonera hamwe que maintenant il y a un personnage dont on parlera souvent dans la Bible qui s'appelle Abraham. hariho umugabo baguma basubiramo kuvuga muri Bibiliya yitwa Aburahamu. Entre Jésus, Hagati ya Yesu, quand on revient dans le temps, iyo tugarutse mu mwanya,
jusqu'à Abraham, tukagaruka gushika kuva kuri Yesu kuja kuri Aburahamu il y a environ 2000 ans aussi. hariho nk'imyaka ibihumbi bibiri nyene Environ. kugereranya nk'imyaka ibihumbi bibiri. Abraham, guhera kuri Aburahamu en revenant encore dans le temps en arrière, usubira inyuma kandi ugenda hirya, d'Abraham à Adam. kuva kuri Aburahamu kaja kuri Adamu. Adam, c'est le premier homme qui a été créé. Adamu rero niwe mugabo wa mbere yaremwe ku isi. C'est le début de l'histoire de l'humanité. Niho amakuru y'isi yatanguye y'umwana w'umuntu ku isi Eh bien, il y a yatanguye. aussi 2000 ans. Hariho iyindi myaka ibihumbi bibiri. Alors maintenant, on va faire le contraire. Reka rero dusubire tuvuge ngira ngo igihushane cyane. Parce que là, on a commencé de nous ubwa mbere twareye kuri twebwe tugenda et on est inyuma revenu en arrière dans le temps. dusubira inyuma mu mwanya. Là, on va faire le contraire. Reka ubunye dusubiremo Parce que le temps passe. kuko umwanya utera ugenda. Le temps ne revient pas en arrière. Umwanya ntiwigera ugenda usubira inyuma wamugenda utera uje imbere. Donc si je reprends ce que j'ai dit, mais je le mets à l'envers, Reka nsubiyemo ibyo navuze mugabo nkabivuga ukundi. Dieu crée Adam et Ève, Imana iraremye Adamu na Eva. et au moment où il crée Adam et Ève, Umunsi yarema Adamu na Eva jusqu'à Abraham, gushika kuri Aburahamu 2000 ans. haheze imyaka ibihumbi bibiri. Entre Abraham et Jésus, Hagati ya Aburahamu na Yesu 2000 ans. haheze imyaka ibihumbi bibiri. Entre Jésus et nous, Hagati ya Yesu na twebwe 2000 ans. hariho imyaka ibihumbi bibiri. Donc c'est simple. Biroroshe. Adam, Abraham, 2000 ans. Adamu na Aburahamu imyaka ibihumbi bibiri. Abraham, Jésus, 2000 ans. Adamu Yesu na Non, Abraham. Aburahamu Jésus. Jésus. na Yesu imyaka ibihumbi bibiri. Jésus à nous, 2000 ans environ. Hanyuma Yesu na twebwe imyaka ibihumbi bibiri nyene. Donc on réfléchit rapidement. Reka tunyarutse kwiyumvira 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans, ça fait 6000 ans. imyaka ibihumbi bibiri, imyaka ibihumbi bibiri, imyaka ibihumbi bibiri, imyaka ibihumbi bibiri gatatu n'imyaka ibihumbi bitandatu. Donc entre le premier homme que Dieu a créé, Adam, Rero hagati y'umugabo wa mbere yaremwe n'Imana yitwa Adamu jusqu'à nous, gushika kuri twebwe on a 6000 ans. haheze imyaka ibihumbi bitandatu. 3 tranches de 2000 ans. Imyaka ibiri ibiri gatatu. C'est pas compliqué, Si bigoye namba, mais ça il faut s'en rappeler. ariko ibyo akwiye kubyibuka. Comme ça, quand je lis ma Bible, Iyo ndiko ndasoma Bibiliya yanje rero je réfléchis nkiyumvira et je me dis, ah tiens, c'est vrai ça. nkavuga ibintu nivyo On a parlé du temps. bavuze umwanya. Alors regardez bien maintenant. Murabe neza rero. On a dit entre Adam et Abraham, Twavuze yuko hagati ya Adamu na Aburahamu 2000 ans. haheze imyaka ibihumbi bibiri. Si vous lisez la Bible, Iyo musomye Bibiliya vous allez découvrir muzobona neza qu'au chapitre 1 de la Genèse, yuko mu gigabane ca mbere c'itanguriro Dieu va créer qui? Imana izorema iki? Dieu va créer Adam. Izorema izorema Adamu. Au premier chapitre, à la fin du premier chapitre, Mu mpera y'ikigabane ca mbere le Seigneur crée Adam. Imana irarema Adamu. Adam est créé là. Adamu niho yaremewe. Waouh! Chapitre 12 du même livre. Ikigabane ca 12 muri iki gitabo nyene. Regardez ce que ça fait. Ça fait quelques pages dans ma Bible là. Muri Bibiliya n'udupapuro dukeya urengana Dans gusa. la Bible que j'ai, ça fait, je sais pas moi, même pas 17 pages. Mu gitabo afise ngo nta n'impapuro zishika nka 10. Entre chapitre 1 et chapitre 12. Hagati y'urupapuro Fin du chapitre y'igabane ca mbere mu mpera y'igitabo ca mbere n'ikigabane ca 12 muri Bibiliya nyene Là, dans la mitanguriro. Bible qui on dit, c'est entre page 15 et page 7 à 15. Disons 8 pages. Muri Bibiliya y'ikirundi n'impapuro 8 gusa. Regardez bien ce que ça fait en épaisseur. Eraba utu tuntu dukeyi cyane gose. C'est petit, hein? Udupapuro tuhinga turabe kamwe 2000 ans d'histoire de l'humanité. tubiri dutatu tune je kuri muri Bibiliya y'ikirundi harimo udupapuro tune gusa C'est tout uduharuye. petit. Ni uravye kahise Donc vous imaginez, ibihumbi bibiri imyaka yaheze ibihumbi bibiri bariko barandika à la utuzi. fin du chapitre 1 de la Genèse, Uhereye mu mpera y'igigabane ca mbere cyo muri jusqu'au mitanguriro début du chapitre 12 du même livre. ugashika mu ntango z'ikigabane ca 12 muri iki gitabo nyene. Quelques pages là. Udupapuro dukeyi gusa 2000 ans d'histoire. haheze imyaka ibihumbi bibiri iyi nkuru iriko iraba Waouh. biratangaje. Alors maintenant, on reprend chapitre 12. Dusubiye muri iki gitabo nyene ca 12 Et là, on itanguriro va 12. prendre une bonne partie de la Bible. Ugaca usoma Jusqu'à chapitre 1, verset 1, évangile de Matthieu. Tout ça. ugaca usoma ibi byose guhera mu itanguriro 12
gushika muri Matayo igice cya mbere urabona ibipapuro byose biri hagati ni byinshi cyane gose juste au début du Nouveau Testament, gushika mu ntango y'isezerano rishasha là où on voit Jésus. aho utangura kubona ibya Regardez Yesu l'épaisseur que ça fait dans la Bible. era izi Wow. mpapuro zose zanditswe C'est des centaines et des centaines et centaines de pages. impapuro amajana n'amajana. Moi, dans la Bible que j'ai là, ça fait 1000 pages. jewe muri bibiliya yiwe ngo hariho nk'impapuro z'igihumbi. Regardez dans la Bible Kirundi combien ça fait de no mu pages. Kirundi Incroyable. ni nyinshi cyane gose murabona ko nayo nyine zaba Donc, igihumbi. reprenons. Ici, là, à gauche, là, ici, sur ma gauche, à votre droite, donc là j'ai 2000 ans d'histoire. aha anye muravye utu dupapuro guhera isi kiremwa gushika kuri Aburahamu urabona udupapuro ntidukeyi cyane Adam à Abraham, ici à gauche. guhera kuri Adamu gushika kuri Aburahamu 2000 ans environ. imyaka 2000 yaraheze bariko barandika utu tuntu. Et là, Ariko j'ai encore 2000 ans. turaba ngaha naho imyaka 2000 yindi byari imaze kwandikwa. Donc vous comprenez que là, il y a beaucoup de détails. Murabona rero Dans toute yuko cette muri iki partie-là. gipande muri iki gice tugezeko handitswemo ibintu byinshi cyane. Entre Abraham et Jésus, il y a beaucoup d'histoires d'hommes et de femmes de Dieu. Hagati rero ya Aburahamu na Yesu habayeho amakuru menshi cyane gose y'abana b'Imana bakorera Imana. Déjà, ça vous donne une idée. Bica bibaha icyiyumviro. Donc quand vous lisez la Bible, faites attention à ça. Iyo muriko murasoma Bibiliya muze mwitwararika ivyo. Alors vous allez me dire, oui, mais vous avez parlé du chapitre 1, à la fin du chapitre 1. Mwavuze ngo none ngo ku mpera y'igigabane cya mbere ngo havuga iki? Là, on voit apparaître Adam, le premier homme. Aho tubona umuntu wa mbere yitwa Adamu aremwa. Ben oui, parce que avant, Kuko imbere donc la grande première partie du premier chapitre, igice cya mbere gikomeye twari kiboneka ngaho mu gice cya ça mbere fait cy'itanguriro 2 pages ici. ni udupapuro tubiri gusa imbere ni urupapuro rwanditse imbere n'inyuma. L'homme, Adam, n'était pas encore sur la terre. Dieu ne l'avait pas encore créé. Aha anye kuri urupapuro rwa mbere Imana ntiyari bwaremeye Adamu. Là, il y a des millions, voire des milliards d'années. Aha kumbure ngira ngo guhera Imana irema isi gushika irema Adamu hari imyaka miliyoni n'imiliyoni tutazi. Dieu va créer les cieux et la terre. Imana yabanje kurema isi n'ijuru. Il y a combien de temps? Il y a des milliards d'années. Haheze igihe kingana iki ngira ngo haheze imyaka ibihumbi n'ibihumbi. L'homme n'était pas là, dans la première page. Aha ku rupapuro rwa mbere Imana umuntu ntiyari bwashigwe ku isi. À partir du chapitre 1, verset 26, Ariko guhera ku rupapuro rwa kabiri rwa De la mbere ku murongo wa 26 ngo mu itanguro rya igice cya mbere où Dieu crée l'homme à son image, aho Imana ivuga iti reka tureme umwana w'umuntu mu ishusho yacu jusqu'à Abraham, on a dit verset 12, gushika chapitre 12, pardon, chapitre 12, gushika ku rupapuro ikigabane cya 12 cyo mu itanguriro nyene 2000 ans. haheze imyaka ibihumbi Mais bibiri. juste entre le premier verset de la Genèse et le 25e verset, Ariko hagati y'umurongo wa mbere w'ikigabane cya mbere cyo mu itanguriro gushika ku murongo wa 26 wo muri ico gitabo nyene c'est des milliards d'années. haheze imyaka imiliyari n'amamiliyari On ne sait pas. nayo tuzi. Alors, maintenant, on va réfléchir un peu sur le Nouveau Testament. Reka rero twiyumvire ku isezerano rishasha. Alors, le Nouveau Testament, je vous rappelle que la Bible, Ndabibutse ko Bibiliya il y a 2 grandes parties. ifise ibitabo bibiri bikomeye. C'est la constitution de la Bible. Ni ibwirizwa shingiro rya Bibiliya. Alors, on a vu qu'il y a 66 livres dans la Bible. Twabonye yuko iki gitabo kirimo cyitwa Bibiliya gifise ibitabo 66. Et on voit que la Bible est divisée en 2 grandes parties. Kandi turabona yuko Bibiliya igabuyemo ibice bibiri bikuru bikuru. Vous voyez, en épaisseur, c'est à peu près, je dirais, on pourrait faire 2 tiers ici et 1 tiers ici. Ngira ngo tubifashe muri bibi mu majambo make cyangwa tukavyerekana ngene ivyifashe uravye isezerano rya kera n'isezerano rishasha kingana gutyo urabona yuko Ancien Testament ici, isezerano rya kera ni et c'est 2 ryinshi fois plus épais que le Nouveau Testament. même ngira plus. ngo umuntu yafata ibice bibiri vya bitatu uravye isezerano rishasha ko ari igice kimwe kuri bitatu vya Alors, Bibiliya. le Nouveau Testament Rero isezerano rishasha va être constitué de 27 livres. rigizwe n'ibitabo 27. Et l'Ancien Testament, Isezerano rya kera naryo 39 livres. rigizwe n'ibitabo 39. Donc, 39 livres pour l'Ancien Testament, Iki gitabo mu isezerano rya kera rigizwe n'ibitabo 39 avant la venue de Jésus, imbere y'uko Yesu aza. et 27 livres pour le Nouveau Testament. Mu isezerano rishya naryo rikaba rigizwe n'ibitabo 27. Ancien Testament, 2 fois plus gros que le Nouveau. Isezerano rya kera ni nka kabiri riruta isezerano rishasha nka kabiri ngira ngo uravye mu gitigiri cy'impapuro. Alors, l'Ancien Testament Isezerano rya kera rero a été écrit dans une langue qu'on appelle l'hébreu. isezerano rya kera ryanditswe mu rurimi rwitwa igiheburayo. L'hébreu, c'était la langue des Juifs. Igiheburayo ni ururimi rw'abayuda.
Et l'hébreu, c'était une langue très très compliquée. rero igiheburayo rwari ururimi rugoye cyane kumva. C'était le peuple d'Israël qui parlait cette langue, qui parle encore aujourd'hui, iryo hanga ry'isirayeli n'ubu yacyavuga urwo rurimi nyine rw'igiheburayo n'uyu munsi, qui l'écrivait bakacyandika et qui continue à l'écrire. n'ubu baracyabandanya bacyandika mbere. Mais il y avait à l'époque de l'Ancien Testament ce qu'on appelle l'hébreu ancien. ariko mu gihe cyandikwa isezerano rya kera hariho igiheburayo cya kera nyine. Alors, c'est juste pour vous donner une idée. Ni kugira ngo ndabahe icyiyumviro gusa, Dans l'Ancien Testament, mu isezerano rya kera il n'y avait que des consonnes, pardon. hariho indome z'indagi gusa zitavuga, Que des consonnes. hariho indome z'indagi gusa, Il n'y avait pas de voyelles. nta ndome zivuga zabaho. Et l'Ancien Testament était écrit seulement avec des consonnes. rero isezerano rya kera ryandikwa mu ndome z'indagi gusa. Et quand on apprenait à lire, rero iyo uriga gusoma on avait une suite de consonnes. habaho urukurikirane rw'izo ndome z'indagi. Par exemple, je vais prendre le nom de Modeste. nk'ubu nk'akarorero afasha izina rya Modeste. Modeste, si je regarde son nom, uravye mu izina ngene bandika Modeste, j'ai le M, urafise me, j'ai un O, urafise o j'ai un D, na d, E, e, S, c, T, t E. na e. Alors, si on écrivait Modeste comme dans l'Ancien Testament on écrivait, rero wanditse Modeste nk'uko bavyandika mu giheburayo c'isezerano rya kera, on prendrait le M, baca bafata me gusa on enlèverait le O, bagaca bakuramwo indome ivuga ya o, on garderait le D, donc on aurait M, D, bagaca bandika me na d, on enlève le E, bagaca bakuramwo e, on garderait le S bagaca bafata c et on garderait le T. na t gusa. Alors pour prononcer, on dirait Dest. ngira ngo avuze nk'uko baca babivuga muri ico gihe baca bagira ntibumva n'icyo bavuze. Donc j'écrirais seulement les consonnes. bandika gusa indome z'indagi me na d na t na s na t Voilà, c'est tout. gusa. Donc pourquoi ce serait Modeste? mbega wokwibwira gute ko ari Modeste kandi izo ndome Pourquoi je ne zivuga pourrais pas dire zizavuyemo? Midast kubera ko utari kwibwira uti ngira ngo yitwa Midaste ou Midasto? canke Midasto. Non, il dirait, moi je m'appelle Modeste. ariko gaca avuga ati nyamara je nawe ariko aravuga ngo nitwa Midasto nitwa Modeste. Donc justement, qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? mbega muntu yoca abigira gute nk'aho? On doit regarder et apprendre à prononcer. rero ngaho baca baraba kugira ngo bige kuvuga nk'uko bivugwa nyene. Alors par exemple, nk'akarorero dans l'Ancien Testament, mu isezerano rya kera souvent vous verrez, on appelle le Seigneur, on l'appelle l'Éternel. murabona ko mu isezerano rya kera bavuga bariko barahamaga bavuga Imana bavuga ngo yitwa Uhoraho. Voilà, c'est Uhoraho en Kirundi. Uhoraho mu En Kirundi. français, souvent vous allez avoir dans la version française l'Éternel. Mu Kifaransa bo bavuga ngo ni l'Éternel. Et en fait, d'autres versions, mu zindi siguro za Bibiliya vous aurez le nom Yahweh hariho ijambo bita Yawe na mu Kirundi bararivugamo ou mbere Yehovah ou Jéhovah. canke Yehova canke Jehova. Et ça vient des mêmes consonnes en hébreu. ivyo vyava muri za ndome nyene zimwe twavuga zandikwa z'indagi mu Giheburayo. C'est YHWH. izo bavuze ngo Yehova bandika ye na he na we na he nyene. Alors, c'est compliqué à prononcer YHWH. byari bigoye cyane gusubiramwo iri jambo vuga ngo Yawe. Alors, c'est pour ça qu'on peut dire soit Yehovah ou soit Yahweh. Nico gituma bamwe baca bavuga ngo ni Yehova abandi bakavuga ngo ni Yawe. Bon, et c'est pour ça que, d'ailleurs, la prononciation du nom de Dieu a été perdue. Nico gituma mbere ni no kuvuga izina ry'Imana barushobora bakabitakaza. Pourquoi? Kubera iki? Parce que dans la loi de Moïse, il était dit tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, de Yahweh, d'YHWH en vain. Kuko mu mabwirizwa ya Mose byari bibujijwe kuvuga izina ry'Imana ku busabusa. Alors les Israélites avaient peur. Rero abanyisirayeli bari bafise ubwoba. Quand ils disaient une phrase, iyo bavuze ijambo ils évitaient de prononcer baritwararika kwatura mu izina ry'Imana. le nom de Dieu, YHWH. bakitwararika cyane kutatura iryo zina ry'Imana. Qui veut dire d'ailleurs, ça veut dire, le YHWH, ça vient d'une racine qui veut dire celui qui existe par lui-même. iri jambo ryitwa Yawe canke Yehova ryandikwa ngo ye ha he na we na he
bisigura ngo ni imana yibeshejeho nyine yikwije celui qui existe par lui-même. imwe iriho ku bwayo Ça veut dire celui qui n'a jamais été ni créé. ya- ni ya yindi itigeze iremwa n'umunsi n'umwe niko niyo siguro yabyo C'est pour ça que Jésus dira je suis. nicyo gituma yesu yavuze ngo ndiho Et vous savez, ça énervait les Juifs. ivyo urazi muribuka ko byashavuje abayuda cyane Pourquoi ça énervait les Juifs? mbega kubera iki byabashavuje Parce que quand il disait je suis, kuko igihe yaravuze ngo ndiho ils disaient mais il se prend pour Dieu lui. baca bati uri kurigira imana Et effectivement, yego nibyo il est Dieu. yari imana by'ukuri Alors, le Nouveau Testament, rero mu isezerano rishasha c'était quand même beaucoup plus simple. biroroshe gusumba Il y a 27 livres harimo ibitabo 27 et ça a été écrit en grec ancien. kandi igisezerano risha naryo ryanditswe mu kigiriki ca kera Alors, c'était une langue qui était parlée dans beaucoup de pays à l'époque. rero ikigiriki caravugwa mu bihugu vyinshi muri ico gihe Nous découvrirons tuzobonera hamwe la géographie. On va parler un petit peu de géographie. tuzorabira hamwe ingene ikirere kifashe cyaho Ça vous hantu permettra aussi de comprendre certaines choses. bizobafasha gutahura ibintu bimwe bimwe Ça fait pas de mal de connaître un peu de géographie. naco bitwaye kumenya amakuru y'intara Et là, nous découvrirons tuzobonera hamwe que tout ce qui va se passer yuko ibizoba byose dans le Nouveau Testament, mu isezerano ça rishasha va concerner bien sûr Israël, bizoba biraba isirayeli n'ivyo mais il y a une grande mer qui donne sur Israël, ariko hariho ikiyaga kinini gikikuje isirayeli qui s'appelle la mer Méditerranée. cyitwa ikiyaga cya mediterane Et il y a le sud de l'Europe, hanyuma hariho ubumanuko bw'uburaya il y a Israël, hakaba isirayeli et il y a le nord de l'Afrique. hanyuma hakaba n'uburaruko bwa afurika Et tout ce tour-là, le tour de cette mer, les pays qui entouraient cette mer, rero ibihugu byose byari hirya no hino y'icyo kiyaga ils parlaient le grec. baravuga ikigiriki Alors c'était une langue qui était assez facile, cyari ururimi rworoshe cyane qu'on écrivait bien, byari rworoshe qu'on kwandika parlait aussi. baranaruvuga Des byoroshe gens qui avaient des langues différentes, abantu bari bafite indimi zitandukanye ils se retrouvaient dans cette langue régionale barahurira kuri urwo rurimi rumeze en nk'uko parlant le grec. bariko baravuga ikigiriki Et je compare souvent le grec de cette époque-là jewe nama ngereranya ikigiriki cy'icyo gihe un peu avec le kiswahili de notre région. là. n'igiswahili ngaho muri kano karere Bon, kacu si tu parles kiswahili, iyo uvuga igiswahili bon, tu peux te débrouiller un peu. urashobora Pas kugerageza partout, mais en général, tu vas te débrouiller en Tanzanie, urashobora kuvuga igiswahili muri tu vas tanzania te débrouiller au Kenya, ukavuga igiswahili muri un kenya tout petit peu en Ouganda, ukavuga igiswahili gikeyi mu buganda un tout petit peu au Rwanda no aussi. mu rwanda ukavuga gikeyi Ici au Burundi, ça dépend des régions. no mu gaha mu burundi biravana Mais naho bon, tu peux toujours utumbereye bricoler un peu. ariko urashobora kuvuga duke duke Et tout l'est du Congo. no muri kongo ukavuga Donc, igiswahili si on circule dans la sous-région ici, rero aho wotembera Bon. hose muri aka karere on turimo peut à peu près se débrouiller. urashobora kugerageza kuvuga igiswahili Voilà. Et c'était un peu comme ça que le grec était répandu. n'ikigiriki nacyo cyari kimeze nk'uko Donc c'est important parce que ça a vraiment permis très facilement les lettres du Nouveau Testament qui ont été écrites, rero byarashoboje yuko ivyete vyanditse vyo mu isezerano rishasha de pouvoir les passer dans beaucoup d'endroits du monde, de biva ce mu monde-là. kirere kimwe bija mu kindi muri ico gihe Et ça a cyaho permis rapidement à ce que justement l'évangile se répande. kandi byarafashije kugira ngo ubutumwa bwiza bukwire vyoroshe On n'était pas obligé d'apprendre les petites langues, je dirais, d'un petit endroit géographique. ntibatuza rero kwiga inyigisho ndangabihugu mu karere kanaka kugira ngo banze kuvuga ubutumwa Mais bwiza en grec, tout le monde se comprenait à peu près. ariko uvuze ikigiriki abantu bose baragerageza gutahura ivyo On uriko lisait le uravuga. grec barasoma ikigiriki parce que, bien sûr, les Grecs avaient colonisé toute cette partie du monde. kuko abagiriki bari barafashe bari baracuze bufuri na buhoro ibyo birere byose Quelques siècles avant, hari haheze imyaka ce n'imyaka qui permettait de... Ils écrivaient beaucoup de choses en grec, enfin, on faisait beaucoup de choses. Les lois étaient en grec, beaucoup de choses étaient en grec. amabwirizwa menshi yari mu kigiriki ibintu byinshi byari byanditse mu kigiriki On avait donc beaucoup d'écrits. rero hari ibintu byinshi byanditse Alors, le testament, le mot qui a été utilisé en français, en Kirundi, vous n'avez pas de problème là-dessus, mais en français, vous verrez l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. En fait, ça veut dire alliance. rero isezerano mu gifaransa banditse ngo ni testament ariko mu kirundi cy'iwacu ni isezerano kandi isezerano ni isezerano nyene Voilà. Et d'ailleurs, c'est beaucoup mieux en Kirundi et dans beaucoup d'autres mu langues. kirundi bisiguye neza cyane Je ne sais pas pourquoi en français, ils ont mis testament. sinzi igituma mu gifaransa ngo banditse C'était mieux de mettre Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. ariko bari bakwiye kwandika isezerano rya kera isezerano rishasha Alors, on va regarder un petit peu reka turabire hamwe rero de ce qui se passe un petit peu dans l'Ancien Testament. uravye ibikoreka mu isezerano rya kera Et nous ne sommes plus sous l'Ancien Testament. twebwe ariko ntitukiri mu isezerano rya On kera verra que ça c'est important à comprendre, turakwiye kumenya ngene tubitahura qu'on n'est plus sous l'Ancien ko Testament. tutakiri mu isezerano rya kera
Et on va découvrir que dans l'Ancien Testament, il y a un certain nombre de choses qu'on doit connaître. ariko hariho ibintu byo mu isezerano rya kera turi bumenye duterera kumenya. Donc l'Ancien Testament, Isezerano rya kera ça va concerner surtout l'histoire du peuple juif. riraba cyane cyane ihanga ry'Isirayeli. Et ça, c'est important à bien le Icyo comprendre. ni ikintu gikomeye cyane On kubitahura. voit Israël, Urabona Isirayeli son histoire. na kahise kayo. Alors, qu'est-ce que le peuple d'Israël? Mbega ihanga ry'Isirayeli risigura iki? Il part d'où? Rivahe. Bien, ça va être Abraham, Rero biva kuri Aburahamu, cet homme de Dieu, uyo mukozi ce w'Imana, prophète de Dieu, yari umuvugishwa parce w'Imana. qu'Abraham était prophète, la Bible Kuko le dit, Aburahamu yari umuvugishwa, niko qui a vécu bivuga. environ 2000 ans avant Jésus. Yabayeho imyaka ibihumbi bibiri mbere y'uko Yesu aza, Il va recevoir une promesse, yaronse isezerano. la plus grande promesse Isezerano risumba yandi masezerano qu'un yose. être humain qui est né d'homme et de femme a reçu. Umwana w'umuntu yaba yavutse ku mugore n'umugabo ashobora kuba yarigeze aronka. Dieu va lui dire Imana iramubwira qu'au travers de sa descendance ko biciye mu rubyaro rwiwe va naître un peuple. hazovuka ihanga. Et justement, c'est au travers de la descendance d'Abraham Rero nibiciye mu rubyaro rwa Aburahamu qu'il va y avoir la naissance du peuple d'Israël. habonetse ukubaho kw'ihanga ry'Isirayeli. Et au travers de son fils Isaac. Kandi biciye mu muhungu we Isaka. Et je vous invite à lire cette histoire Ndabasabye muze musoma ayo makuru à partir de Genèse chapitre 12. uhereye mu itanguriro 12. Donc c'est important de savoir ça. Ni ibintu bikomeye cyane kubimenya. Donc Genèse, premier livre de la Bible, chapitre 12. Rero uravye mu itanguriro rya mbere, itanguriro ni igitabo cya mbere cya Bibiliya, igabane cya Vous pouvez 12, lire toute l'histoire d'Abraham woshobora gusoma amakuru yose ya pendant Aburahamu. environ 14 chapitres. Ni ibigabane 14 Et bikurikirana. c'est très intéressant. Ni ibintu biryoshye cyane ariko urabisoma. Alors, qu'est-ce que nous apprend l'Ancien Testament? Mbega isezerano rya kera ritubwira iki? Alors d'abord, je vous inviterai à regarder autour de votre Bible. Nobasaba ko muraba hirya no Ça dépend hino. des Bibles. Biravana n'amabibiliya mufise. Et souvent, c'est vers la fin, peut-être c'est vers la fin en Kirundi, Mu il y a des Kirundi- cartes. mu Kirundi urabona ko bacapa amakarata. Voilà, il y a des cartes. Ari amakarata bacapa voyez, il y a différentes cartes. inyuma ya Bibiliya iheze. Et on tourne, je crois qu'il y a 3 cartes dans cette Bible-là. Muri Voilà. Bibiliya harimo amakarata Quatre cartes. nk'atatu. Voilà, par exemple, ici, dans cette première carte, ici même, Ikarata ya mbere muri iraba. vous voyez? Alors, sur cette carte-là, par exemple, Kuri iyi karata vous avez justement un peu là où tout se passe dans l'Ancien Testament. murabona ibintu byose byakoretse mu isezerano rya kera. Au temps d'Abraham d'ailleurs. Baravuga bati ibihugu Aburahamu D'où yagendagenzemo, Abraham venait, aho Aburahamu yava, comment il a voyagé Ingene- du côté de l'Irak actuel, ava muri Iraq yo muri kino gihe, où Dieu l'a dirigé Imana à ikamurongora venir sur le territoire qui sera le territoire d'Israël plus tard. ikamuzana gushika ku gihugu cya Isirayeli cya kino gihe. Et plus tard, quand on continue l'histoire de l'Ancien Testament, Inyuma y'ivyo ubananje amakuru ya kahise k'isezerano rya eh bien, kera, on va voir que ce peuple d'Israël urabona yuko iryo hanga va ry'Isirayeli s'établir en Égypte rizogenda muri Egiputa et il va grossir en Égypte likagwirirayo noneho au travers de Joseph, biciye muri Yosefu, un des fils de Jacob, umuhungu umwe wa Yakobo qui sera le petit-fils d'Abraham, yari umwuzukuru wa Aburahamu, qui aura 12 enfants. yavyaye abana 12 uwo Et dont un Yakobo. va avoir une faveur exceptionnelle. Umwe agirirwa ibako rikomeye. Et il va y avoir un territoire qui s'appelle Goshen en Égypte. Hanyuma urabona ahitwa Gosheni muri Vous Egiputa. le verrez à gauche de votre carte. Uravye kuri iyi karata yo muri kino gitabo cya Bibiliya yo mu Kirundi, urabona ibubamfu bwawe, Et c'est là où le peuple d'Israël va naître. aho niho ihanga ry'Isirayeli Se développer. ryatereye imbere. Voilà. Ensuite, Inyuma y'ivyo Dieu va susciter un homme qui s'appelle Moïse. Imana yahagurutse umugabo witwa Mose. Et Moïse, on voit son histoire à partir du 2e livre de la Genèse. Urabona amakuru ya Mose utanguye mu gitabo kigira kabiri, igigabane cya kabiri cy'itanguriro. Et Moïse, c'est un homme de Dieu extraordinaire. Rero Mose yari umukozi w'Imana J'ai akomeye. beaucoup d'admiration pour cet homme. Ndakunda uyu mugabo witwa Mose. Il était un puissant prophète, le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Yari umuvugishwa asumba abandi mu isezerano rya Et kera. lui, il va sortir le peuple d'Israël Uwo niwe yasohokanye ihanga d'Égypte ry'Isirayeli, parce qu'ils étaient esclaves à cette époque. arikura muri Egiputa aritwara mu gihugu Et il va les cy'isezerano, amener dans le territoire d'Israël. abitwara mu gihugu cya Et regardez cya les autres Isirayeli. cartes, Uravye kuri ya karata nyene les cartes wahindukiye suivantes.
ikarata ikurikira eh bien, on va avoir Israël. urabona isirayeli On va voir un petit peu comment a été fait Israël. ingene isirayeli yabayeho noneho. Alors, juste pour revenir, excusez-moi, un peu en arrière, sur la première carte, usubiye kuri ya karata ya mbere eh bien, vous allez voir que à gauche, vous avez une grande mer qui s'appelle la mer Méditerranée. urabona hirya haranditseho ngo ikiyaga kinini. Donc vraiment, cette mer Méditerranée est importante. icyo kiyaga kinini cya mediterane n'ikiyaga Elle touche le territoire d'Israël. kuko gikora ku gihugu cya isirayeli cyose. Donc la deuxième, on va revenir à la deuxième carte reka maintenant. tujya kuri ya karata igira kabiri. Eh bien, vous allez découvrir que dans cette deuxième carte, uravye kuri karata igira kabiri eh bien, vous verrez bon, le peuple d'Israël, enfin le territoire d'Israël, urabona igihugu cya isirayeli que Dieu va donner à la descendance d'Abraham. imana izogabira ubwoko abakomoka kuri Et aburahamu. les tribus d'Israël vont s'installer dans ce territoire. rero abahungu ba yakobo benshi bagenda barafata ibirere vyo muri kino gihugu. Et là, vous allez découvrir l'histoire d'Israël, aho ukabona rero kahise ka isirayeli qui va donc comment ils vont conquérir ce pays, ingene baje barafata ico gihugu comment ils vont s'installer, les 12 fils de Jacob, les tribus qui viennent des 12 fils de Jacob. abahungu ba aburahamu ba yakobo ngene bagiye barafata iki gihugu hirya no hino. Chacun va avoir un territoire. ugaroba umwe wese akaronka ikirere atwara Et ils vont donc s'installer bakagenda gufata ico gihugu dans ce territoire que Dieu avait promis à Abraham de donner. bagafata ico gihugu imana yari yarasezeraniye aburahamu Et à kumuha. l'époque, ça s'appelait le territoire de Canaan. kandi iki gihugu kera cyari igihugu cyitwa Après, cy'abanyakanani. c'est devenu Israël. hanyuma inyuma y'uko gicika cy'abanyakanani gicika abanyisirayeli bamaze kwifata cyitwa icy'abanyisirayeli. Donc ça, c'est important parce que c'est les cartes deux cartes dans l'Ancien Testament qui sont importantes. rero ibi bitwereka mu isezerano rya kera amakarata abiri akomeye cyane. Donc vraiment, ça vous permet de voir l'histoire d'Abraham. bereka ngene mubona amakuru ya isirayeli ya aburahamu. Bon, si jamais vous pouvez avoir accès sur Internet, rero mushobora kuja kuri internet vous aurez des cartes beaucoup plus précises, bien sûr. mubona amakarata acafye neza gusumba Je sais yanditse que mu. certains maintenant, vous avez des téléphones ndazi ko bamwe bamufise amatelefone où il y a les WhatsApp et les trucs. mufise ama whatsapp n'ibindi. Mais si vous avez WhatsApp, c'est que vous avez accès à Internet. rero agasanga mufise whatsapp urafise internet murashobora Donc kwishura. profitez-en, des fois vous tapez carte, rero ugomba kugira karate ya isirayeli voilà, carte d'Israël, etc. Et vous allez découvrir des choses. uzoca ubona ibintu bitandukanye. Voilà, il faut apprendre petit à petit. rero umwogenda muriga buhoro Vous savez, buhoro. on peut s'éduquer avec des choses. murashobora kwiyigisha n'utuntu duto duto. N'hésitez jamais, quand vous ne savez pas quelque chose, iyo mutazi ikintu à chercher et à découvrir ce que c'est. murondere kukimenya C'est mu comme buryo ça qu'on bwose. progresse dans la vie. aho ko niko umuntu atera imbere mu buzima. Amen. amen. Voilà, alors, donc c'est toute l'histoire de la nation d'Israël. rero amakuru y'ihanga ry'isirayeli Comment ils naissent, ingene bavutse, comment ils se développent, ingene bateye comment ils imbere, sortent d'Égypte, ingene bavuye muri comment egiputa, ils rentrent dans le pays ingene bashitse mu promis. gihugu cy'isezerano. Et puis après, inyuma yaho vous allez découvrir que Dieu va susciter des rois. imana izovya ahagurutsa abami. Et c'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure. ivyo navyo tuzogenda turabibona buhoro On va buhoro. voir qu'il va y avoir des rois, les rois d'Israël. tubone abami b'isirayeli. Par exemple, il y a des chants qui parlent du roi David, hariho amakuru menshi avuga umwami dawudi. hein, des chants qu'on chante des fois dans nos églises. n'indirimbo mbere baririmba mu mashengero yacu bavuga kuri Et dawidi. ben, David était un roi d'Israël. rero dawidi yari umwami wa C'était isirayeli. pas quelqu'un de parfait, ntiyari umuntu atunganye cyane, mais c'est quelqu'un ariko yari umuntu qui nous a, comment dire, qui a été le meilleur roi d'Israël ariko yabaye umwami mwiza cyane w'igihugu et cya dont la Bible isirayeli, rend témoignage. kandi bibiliya mushingira intahe. Alors, à quoi nous sert l'Ancien Testament? mbega isezerano rya kera ritwigisha Parce iki? qu'on a l'histoire d'Israël. kuko turafise kahise ka On isirayeli, voit que Israël, au bout d'un moment, avec les rois, ça va dégénérer, ça va mal marcher, il va y avoir des ariko problèmes. turabona yuko abami ba isirayeli batabandanije bigenda Ils vont neza se nk'uko rebeller byategerezwa. contre Dieu, bazogarariza ils imana, vont faire de la sorcellerie. batangure kugira ibintu by'ubupfumu, Dieu va les punir. imana ibahane. Et au bout d'un moment, Dieu va dire à Israël, ça suffit. hanyuma hagera igihe imana ibwira abanyisirayeli iti biraheze, Il va y avoir un conquérant qui va venir, haze abantu baje kubafata mpiri 600 ans avant Jésus. inyuma imyaka amajana atandatu imbere y'uko yesu Et aza. nous découvrirons que ce conquérant va faire sortir des gens d'Israël. hanyuma uwo muntu yaje gufata isirayeli akayigarurira, Et va se yarasohoye appelle abantu les muri isirayeli déportés. arabatwara. Et après, on verra qu'il y a des Israélites qui ne reviendront jamais dans leur pays. rero tuzobonera rimwe hamwe yuko hariho uwo mugabo amaze kubatwara
hari abanyisirayeli benshi batigeze bagaruka mu gihugu cya isirayeli. Mais là, simplement, je voudrais insister sur à quoi nous servent les écrits de l'Ancien Testament. ariko icyo nagomba kuvuga ni icyo mbega ibi byanditse bitubwira byo mu isezerano rya kera. Alors, parce que c'est important, kuko birakwiye cyane kubimenya, parce que nous sommes sous une nouvelle alliance. kuko turi mu isezerano rishasha. Donc, l'Ancien Testament, c'est pas notre alliance. Isezerano rya kera si iry'iwacu. Notre alliance, c'est le nouveau, c'est avec Jésus. Isezerano ry'iwacu ririmo Yesu Kristo. D'ailleurs, nous allons faire une petite parenthèse, nous allons regarder dans Hébreux, chapitre 8, verset 6. Reka mbere tujye duciramo ducishemo turabire hamwe ibyanditse muri Abaheburayo 8:6. Abaheburayo 8:6. Il est dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur, l'intermédiaire d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Abaheburayo ikigabane cya 8 umurongo wa 6 niyo bavuga ngo ariko none igikorwa yahawe kirusha icabo kuba ciza nk'uko ari umuhuza w'isezerano riruta iryabo kuko yashizweho n'ivyasezeranywe biruta igiwabo. Alors, la Bible nous dit clairement Bibiliya tubwira neza rero que nous avons une alliance meilleure, supérieure, ko dufise isezerano ryiza gusumba iryabo avec de meilleures promesses. n'amasezerano meza kurusha. Donc moi, ma foi est basée sur mon alliance. Rero ukwizera kwanje guhagaze ku isezerano mfise, Mon alliance en Jésus. isezerano mfise muri Kristo Yesu. Nous découvrirons Tuzobonera hamwe que dans l'Ancien Testament, yuko mu isezerano rya kera personne n'était né de nouveau, nta muntu n'umwe yavuka ubwa kabiri comme vous et moi aujourd'hui. nk'uko nka mwebwe na jewe. Nous, on est nés de nouveau. Twebwe twaravutse ubwa kabiri, On est entré dans le royaume de Dieu. twarije mu bwami Le bw'Imana, Saint-Esprit habite en nous. muhemu w'Imana aba muri twebwe. Mais à cette époque-là, Ariko muri ico gihe non. nta byashoboka. Les gens étaient là, ils avaient une loi. Abantu bari ngaho bafise La loi de amabwiriza, Moïse. amabwiriza ya Dieu Mose. voulait vraiment leur dire, si vous obéissez, voilà, vous serez bénis comme ça. Imana ikababwira ngo nimwagamburukira aya mabwirizwa muzomererwa gutya, Si vous désobéissez, bam, il y a le jugement. nimwagambarara buhiri bazobakubita. Et c'est ce que Dieu nous montre dans l'Ancien Testament. Aha nicyo Imana itwereka mu isezerano rya Un kera. peuple qui n'était pas né de nouveau, sauvé comme nous le sommes, Ihanga ritari rikijijwe nk'uko dukijijwe uyu munsi, mais qui appliquait ariko ryagaragaza que gukurikiza Dieu pouvait leur donner de meilleurs. iby'Imana yashobora kubaha byiza. C'est des sacrifices avec des animaux. Bashobora gukoresha ibimazi n'ibikoko, Nous avons le sacrifice ariko twe dufise qui est ikimazi parfait, cyiza cyane qui est rwose, notre Seigneur Jésus-Christ. akaba ari we mwami wacu Yesu, Avec un sang qui n'est pas un sang d'animal, afise amaraso ataraye nk'igikoko, mais le sang divin ariko amaraso y'Imana qui a coulé pour toi et moi, yasesetse ku bwawe na jewe, qui a pardonné nos péchés. yahariye ibyaha byacu. Alors que dans l'Ancien Testament, ils étaient couverts leurs péchés. Kandi mu isezerano rya kera hoho ibyaha byabo byarapfukwa gusa, Nous, c'est effacé. ariko twebwe ntibyapfutswe, byarakuweho, Purifié. byarogejwe. Et Jésus est venu par son Saint-Esprit. Hanyuma Yesu aza biciye muri mpemu wiwe yera, Il est kuba muri venu en twebwe, nous. aza muri twebwe, Et il est là pour l'éternité. aba muri twebwe kubw'ibihe bidashira. Meilleure alliance sur de meilleures promesses. Tuvize amasezerano meza ahagaze ku masezerano, ku byasezerano bishasha kandi Donc byiza. c'est pour ça que principalement, Nicyo gituma rero nous ferons beaucoup d'enseignements sur le Nouveau Testament. tuzohagarara cyane cyane mu nyigisho zacu mu isezerano C'est rishasha. notre alliance. Niryo sezerano turimwo, Elle est meilleure, ni ryiza, elle est basée sur de meilleures promesses. rihagaze ku masezerano meza, Donc je ne vais pas retourner en arrière. si ngomba gusubira inyuma. C'est pour ça que, franchement, je suis désolé d'entendre autant de gens qui prêchent sur l'Ancien Testament. Nicyo gituma mbabazwa cyane no kumva abantu bigisha cyane ku isezerano rya kera, Parce que moi, je suis libre en Jésus. kuko jewe nduwitegereje muri Kristo J'ai Yesu, Christ en moi, mfise Kristo muri avec jewe, beaucoup de bénéfices. mfise inyungu nyinshi cyane, Meilleure alliance. amasezerano y'igitangaza. Plutôt que de marcher avec des chaussures trouées, je roule en voiture. Aho kugendesha mu isezerano rya kera twafata ko umuntu yoba yagenda n'amaguru ibirato bikagutobokana, Voilà la uno différence. munsi tugendera Je roule en voiture. nko mu modoka. Est-ce que vous préférez marcher à pied avec des chaussures trouées Mbega woshima kugendera mu isezerano rya kera rimeze nk'uko ugendera ou wambaye ibirato avoir une byatobotse, voiture et pouvoir rouler en voiture? canke uko umugendesha imodokari y'iwawe nyene Vous wigendera? préférez la voiture. Nanjye notora kugendesha n'imodokari, Et vous avez raison. kandi wowe uhisemo C'est neza. pourquoi nous nous attachons au Nicyo Nouveau Testament. gituma tuzohanga amaso amasezerano dufise mashasha. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, donc le Nouveau Testament, c'est seulement ça qu'on va étudier. Rero uboshimwe uti rero kugeza ubu reko navyumvise ni isezerano Mais l'Ancien rishasha. Testament, bon, on peut même le jeter à la poubelle. Rero isezerano rya kera reka tujye kurita no hariya kuyarara.
oya Non. oya namba Dieu nous a laissé l'Ancien Testament. imana yadusigiye n'iri sezerano rya kera Alors, je vais vous donner 7 raisons ngira ndabaho ibituma ndwi pour lesquelles Dieu a voulu l'Ancien Testament. imana yashatse isezerano rya kera La kurigumizaho première, icya mbere c'est le récit de la création. ni ukuvuga ukudonda iremwa ingene iremwa ryagenze Dans l'Ancien Testament, on a comment Dieu a créé l'univers. mu isezerano rya kera niho imana itubwira ngene imana yaremye isi On n'a pas ces choses-là dans le Nouveau parce que Dieu l'avait déjà donné dans mu l'Ancien. isezerano rishasha ntabyo dufisemo kubera imana yazarabivuze mu isezerano rya kera Alors, on sait aussi une deuxième chose maintenant. ikigira kabiri kindi Donc, premier récit de la création. icya mbere ni imana iradondagura neza ngene yaremye ijuru n'isi Deuxième chose, c'est comment les peuples se sont répandus après ce qu'on appelle le déluge. icya kabiri cyanditse mu isezerano rya kera kandi nawe twari dukeneye kumenya ni ingene abantu bagiye barakwiragizwa ku isi yose inyuma y'umwuzure Donc, après le déluge, inyuma y'umwuzure et on verra cette histoire, iyo nkuru nayo tuzoyibona les peuples se sont répandus sur toute la terre. abantu baragiye barakwiragira ku isi yose Ensuite, numéro 3, ikigira gatatu c'est la naissance et l'histoire du peuple d'Israël. ni ukuvuka n'akahise k'ihanga ry'isirayeli byanditse mu Donc, isezerano rya kera naissance et histoire du peuple d'Israël. ivuka n'akahise k'ihanga ry'isirayeli nabyo On en tubimenya a parlé tuki tout à l'heure twabivuze ko mu kanya et gaheze ça nous a montré clairement d'où venait le peuple d'Israël. kandi twabonye yuko isezerano rya kera ryo ritubwira neza ingene ihanga rya ry'isirayeli ryavutse Ensuite, quatrième chose, ikigira kane c'est que dans l'Ancien Testament, mu isezerano rya kera on a beaucoup de détails niho dufise ido n'ido sur les caractères et les personnages. hagati ya kameremere n'abantu On voit leur vie, on voit comment ils ont réagi, ukabona abantu ngene bagiye barigenza muri ako kahise on voit comment ils ont aimé, comment ils ont haï, ingene bakunze canke banse comment ils étaient jaloux, ingene babaye abantu comment ils se babi bagarraient dans la ingene chair, barwana mu mubiri comment ils étaient des fois dans l'amertume, ugasanga barabihiwe buzuye mu comment ils rurazi étaient dans la joie, ingene banezerwa comment ils étaient dans la loyauté, la ingene fidélité, baba bizigirwa canke bakagendera mu comment ils ont burongozi réussi leur destinée divine, ingene bashikanye kazoza kabo neza ou au bakakarangura contraire comment ça a été la catastrophe. canke ingene bagahushije Donc on étudie tout ça. ivyo byose tuzovyiga Et on peut tirer beaucoup de leçons de la vie. ivyo rero turafise ibintu vyinshi twovyigako muri kino gihe Cinquième chose, ikigira gatanu c'est qu'on connaît beaucoup de choses sur la louange. ningene muri iki gitabo c'isezerano rya kera turashobora kumenya neza ngene umuntu yohimbaza Dans les Imana psaumes, entre autres. cyane cyane mu mazaburi Dans les psaumes, il y a beaucoup de types de louanges. mu mazaburi hariho uguhimbaza Imana Ce vy'ukuri qu'on n'a pas beaucoup dans le Nouveau Testament. mu isezerano rishasha ntibirimwo cyane Ensuite, sixième chose, ikigira gatandatu on a ce qu'on appelle les prophéties sur la fin des temps. urabona ivyahishuriwe ku bijanye n'impera z'isi ingene isi izorangira Donc des prophéties sur ce que Dieu va accomplir à la fin des temps. ubuvugishwa buzoba mu gihe isi izoba iriko irarangira Entre autres, par exemple, dans le prophète Daniel. nk'akarorero byavuzwe n'umuvugishwa daniyeli Dans Zacharie aussi. nka zakariya nawe nyene Dans Ésaïe aussi. na yesaya Entre autres. n'abandi bagiye baravuga mu isezerano rya Et on kera verra par contre que le Nouveau Testament va nous donner beaucoup plus de détails sur ce qui va se passer. naho isezerano rya kera naryo nyene bivuga ko isezerano rishasha rizobivuga ko cyane kurusha Donc ça, c'est les prophéties de la fin des temps. ubwo buvugishwa bw'ibihe bizoba biriko birarangira Et la septième raison, ikigira ndwi dukwiye kubandanya dusoma bibiliya C'était- isezerano rya kera toutes les prophéties qui ont été données dans l'Ancien Testament nuko ubuvugishwa bwose bwatanzwe mu isezerano rya kera pour la venue du Messie, buvuga ukuza k'umukiza mesiya c'est-à-dire de Jésus. bisigura ngo yesu kristo Et les peuples d'Israël ihanga ry'isirayeli n'avaient aucune excuse nta cyitwazo na kimwe bari de bafise mettre Jésus sur la croix y'ukubamba yesu parce qu'ils avaient toutes les prophéties kuko bari barabwiwe ibyiwe pour nk'inazoza reconnaître que Jésus-Christ, kugira ngo bashobore kumenya yuko yesu Jésus de kristo Nazareth, yesu w'i était nazareti bien le Messie qu'ils attendaient. yari wa mesiya bari barindiriye Que le Seigneur vous bénisse. imana ibahezagire cyane